nous allons voir justement que Hachem il leur donne aux enfants d'Israël et ils prendront pour toi de l'huile d'olive. Nous parlons du candélabre, n'est-ce pas? La mitzvah d'allumer d'abord le candélabre et plus tard, dans la suite de la paracha, dans la paracha de Tessavé, il n'y a pas une seule fois la mention de Moshe Rabbeinu parce que Moshe avait dit à Dieu, efface-moi de ton livre, d'accord? Si tu pardonnes pas aux enfants d'Israël, et par conséquent, lors de la faute du veau d'or, bravo. Donc, comme la parole d'un tzaddik se réalise, alors il fallait au moins que dans une des parachiotes, il n'y ait pas au moins la mention, Boker Tov, de Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Voilà un premier point. Et d'ailleurs, ça tombe toujours autour du 7 Adar, puisque c'est la ptira de Moshe Rabbeinu. Le deuxième point, ce sont les habits du Kohen, d'accord? Il y avait, pour le Kohen Gadol, le grand prêtre, il y avait 8 habits. Le prêtre normal, il y avait 4 habits, à savoir un pectoral, un éphod, une robe et une tunique à mailles, un turban et une ceinture. Ils feront des vêtements de sainteté. Alors c'est intéressant, cette notion... Ah ouais. C'est intéressant cette notion d'habit de sainteté. Oh, merci. Ah bah Razak. Blanc, c'était blanc. Alors oui. Alors on va essayer d'étudier ça justement. C'est quoi cette dimension de l'habit de sainteté? Parce que l'habit rappelle la faute. Quand il y a eu la faute du veau d'or, quand il y a eu la faute d'Anna Marichon, pardon, et bien forcément il y a eu un passage un petit peu avide puisqu'ils étaient nus. Et ils ont dû se couvrir. Donc le fait de couvrir, ça rappelle déjà l'erreur. Boker Tov. Ça va? Donc, Ve'asu Bigdei Kodesh, ils feront des habits de sainteté. Alors, le Talmud va expliquer que chaque habit, d'accord? Le Talmud dans Yoma, la page 35, nous dit que tous les vêtements du Kohen devaient être confectionnés à partir de matériaux offerts par le peuple pour le service du temple. Il y avait un lien entre les deux, et à savoir que on va commencer par le éphod. Le éphod, on dit la chose suivante, était l'habit qu'Aaron devait porter par-dessus la tunique et la robe. Il ressemblait à une forme de tablier, d'accord? Il est indiqué là, dans les livres, porté sur le dos et ramené à l'avant contre les hanches. Donc il y a le éphod et il y a le choshen. Et sur le choshen, on se rappelle, sur le pectoral, on se rappelle qu'il y avait les 12 pierres, d'accord, sur la poitrine, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et on se rappelle que chaque pierre avait une couleur bien particulière. Et cette couleur envoyait une idée bien particulière, une dimension, d'accord? Donc, on va voir que l'habit, déjà, on a dit deux choses. L'habit, c'est une forme de réparation, déjà, par rapport à la faute d'Adam. Ça veut dire qu'il y a eu la faute d'Adam, et on a dû s'habiller. Bigdei Kodesh. Maintenant, on va faire plus que ça. C'est qu'on va utiliser l'habit, Bigdei Kodesh, en forme de sainteté, pour réparer certains péchés. C'est ce que le texte, ici, va essayer de nous expliquer justement quels étaient quels habits correspondaient à chaque réparation. Alors, c'est ce qu'on va nous essayer de voir là maintenant. Est-ce que le Cohen qui s'habille, ou les autres? Tout le monde s'habille, ouais. Alors, voilà ici. Aaron devait par exemple porter une robe. Donc ça, c'est concernant le choshen et le éphod. Ensuite, la robe, d'accord, qu'on appelle la kétonnette. Donc, il y avait la robe, un vêtement allant du cou jusqu'au sol. La robe était entièrement faite de laine azur. Par exemple, regardez, le Talmud nous dit, une teinte évoquant le ciel et rappelant le trône de gloire. Comme pour les tzitzit, les franges, il y avait le bleu azur, et bien ça rappelle le ciel. Alors, qu'est-ce que ça venait pardonner, la robe? Ça venait pardonner la faute de la médisance. Dans le Gemara de Zvachim, on voit que la médisance, c'est le lashon hara, le fait de dire du mal sur son prochain, même si c'est vrai.
il a fait ci, il a fait ça. La médisance, c'est même si c'est vrai, c'est là où c'est assourd. Sinon, eh ben, c'est Motzi Shevra. Là, c'est lorsque c'est faux. Donc, la robe venait pardonner la faute de la médisance. Donc, quelque part, si vous voulez, il y a deux idées. C'est que le bleu azur rappelait la mer, laquelle rappelait le ciel, le bleu azur, le ciel rappelle le trône divin, et donc ça rappelle Hachem. La deuxième idée, c'est qu'il y avait des clochettes attachées au bas de la robe du Kohen Gadol, parce que là c'était le grand prêtre qui mettait ça, et évidemment les clochettes ça fait un petit peu du bruit, d'accord? Alors il y a aussi une troisième idée. Alors ça c'est la deuxième idée, c'est-à-dire ceux qui font du bruit, c'est-à-dire ceux qui vont parler. Donc c'est de mettre la robe, l'habit apporte une expiation par rapport à certains péchés. Maintenant une troisième idée, c'est que lorsqu'il rentre dans le Kodesh, lorsque tu rentres dans la synagogue par exemple, lorsque tu rentres dans le sanctuaire, même si tu es habitué à rentrer, à sortir, à rentrer, à sortir, il faut que tu aies une certaine retenue. Donc les clochettes, c'est pour avertir. Bevo et la Kodesh, d'accord? C'est-à-dire Bevo et la Kodesh, quand il rentre dans le sanctuaire, il faut qu'il ait une certaine retenue, il faut qu'il prévienne. La Gemara d'ailleurs va déduire de cet enseignement que même lorsque tu rentres chez toi, même s'il n'y a que ta femme par exemple, ou qu'un enfant, tu dois taper à la porte. Alors, par mesure de politesse, parce que peut-être que l'autre il est pas bien remis d'une certaine chose, ou il est peut-être pas bien habillé, etc. Déjà par formule de politesse, et aussi pour ne pas effrayer son prochain. Donc les clochettes, c'est que même si je rentrais dans le temple, le Kohen y rentrait, il sortait tous les jours, donc il était habitué. Mais c'était pour prévenir le fait qu'il allait rentrer, que lui-même se mettait dans une condition. Donc il y a une forme de derech eretz plus. Derech eretz, c'est la manière de vivre, mais plus parce que une condition, si vous voulez, de pudeur et de retenue par rapport à la manière de se présenter au Beth Amikdash. Donc ça, il y a plusieurs idées. Donc les clochettes, c'est par rapport à ceux qui vont parler de la médisance sur leur prochain. Donc les clochettes attachées au bas de la robe et tintant à chaque pas du Kohen Gadol, rappelaient à ceux qui en percevaient le son que certaines paroles ne doivent jamais se faire entendre. On ne doit pas normalement trop parler ou trop dire parce qu'on est emmené, et donc ça, quelque part, on est emmené à faire du lachon hara. Donc ça veut dire que le Kohen, il va apporter une expiation, il faut bien comprendre cette idée, en approchant les sacrifices, mais en revêtant les habits. Vous savez qu'on fait une bracha le matin, dans les brachot du matin, à la page 1 du Patar, ou la page 2, il y a Malbish Aromim, celui qui habille ceux qui sont dénudés. Pourtant, les habits, c'est relativement facile, on a forcément des habits. On s'habille. Donc ça veut dire qu'il y a une kavana à avoir lorsqu'on approche des sacrifices, et il y a une kavana à avoir lorsqu'on s'habille. Lorsque le Kohen il va s'habiller, et d'ailleurs, à l'époque de la Gemara, pour les brachot du matin, on ne les faisait pas comme nous on les fait. Nous on les fait qu'on a entendu le son du coq ou pas, qui remet la vue à ceux qui ne voient pas, que ça se passe ou pas, on fait les brachot sur le monde, d'une manière générale, minhag ha'olam. L'habitude du monde, c'est de s'habiller, c'est de pouvoir voir, etc. Donc on remercie Dieu d'une manière générale. Mais à l'époque de la Gemara, lorsqu'il s'habillait, il mettait le pull, il faisait malbish aromim, ou avant de mettre le pull. Lorsqu'il commençait à marcher, un bechim misanegaver, qui forme les pas des êtres humains, et qui permet aux êtres humains de pouvoir marcher. Donc à chaque fois qu'ils allaient faire une action, et en vérité, ils faisaient la bracha relative à l'action, dans les brachot du matin. Et là, c'est intéressant, parce que la manière de s'habiller, Bigdei Kodesh, ça va apporter une expiation, c'est ce qu'on peut voir ici dans ce passage. Donc, il faut savoir que aussi, concernant le Choshen et l'Ephod, il faut savoir que il y avait des lettres aussi, il y avait les pierres qui étaient représentées par chacune des tribus, et des lettres qui s'allumaient aussi. Donc certaines lettres qui correspondaient à chaque pierre, qui correspondaient à certaines tribus. Donc lorsqu'on avait un doute, on a l'histoire de Hana par exemple, le Gaon de Vilna il donne l'exemple de Hana, la mère du prophète Samuel, elle est entrée dans le tabernacle pour implorer Dieu de lui donner un enfant, et Élie qui était le Kohen Gadol de l'époque, il pensait qu'elle était ivre. Mais en vérité, Shikora, c'est ivre, et Keshera, c'est kasher. Elle lui a dit, je ne suis pas Shikora, parce que il y a les lettres Shin, Kaf, Resh, He qui ont clignoté, comme
On dit le iPod, c'est le iPad des temps modernes. iPod, iPad, ça se ressemble un petit peu dans la modernité, d'accord. Alors peut-être qu'ils avaient déjà tout ça, peut-être qu'ils avaient accès à... Sûrement. C'était une autre technologie peut-être, allez savoir. Mais en tous les cas, il y avait des lettres qui s'allumaient, d'accord, qui s'illuminaient, mais il fallait comprendre ensuite l'ordre des lettres. Donc elle lui a dit, je ne suis pas Shikora, ce sont les mêmes lettres que Keshera. Je suis Keshera, je suis Kacher. Je ne suis pas ivre, d'accord. Voilà, il y a d'autres exemples qui sont cités ici. Alors, dans le pardon, si vous voulez, de certaines choses, il faut savoir qu'il y avait aussi... voilà, il y avait aussi... Il mettait une plaque sur son front, qu'on appelle Kodesh Lachem, une plaque d'or, le Kohen Gadol, qui mettait sur... il y a une discussion dans la Gemara pour savoir comment il mettait les tefilines. En tout cas, il mettait sur son front pour rappeler sainteté pour l'éternel. Alors ça pardonne quel péché? Donc ça, c'est l'obligation de le porter en permanence, parce que j'ai marqué Tamid. Il y a plusieurs éléments dans le Beth Amikdash où c'est marqué la notion de Tamid. Tamid, ça veut dire perpétuel, constamment, toujours, chaque jour. Puisqu'il n'avait pas le droit de porter son costume quand il n'accomplissait pas le service. Selon un avis, la plaque frontale obtenait toujours l'expiation, même quand elle ne se trouvait pas sur le front du Kohen Gadol. Selon un autre, elle ne pouvait apporter l'expiation que lorsque le Kohen Gadol la portait et devait la porter en permanence. D'accord? Et en tous les cas, ça veut dire qu'on ne doit pas considérer la sainteté comme acquise. D'accord? En tous les cas, ça c'est par rapport à l'orgueil. Il va le dire à un certain moment donné. Par rapport à l'orgueil, ça veut dire c'est le fait d'avoir sur son front, non, par rapport à l'arrogance. L'orgueil, c'est le chapeau. Ça veut dire comme la kippa aujourd'hui, ça veut dire le fait de comprendre, ou une casquette, qu'on a quelque chose au-dessus de la tête. D'accord? Le fait de s'imposer. Comme le chapeau qui mettait le Kohen, ça c'était par rapport à l'orgueil. Et la plaque, c'était par rapport à l'arrogance, parce que le front, on dit qu'il est effronté. Donc, mettre quelque chose sur le front, c'est-à-dire c'est pour combattre l'arrogance. D'accord? Donc, la robe avec les clochettes, la médisance, on a l'arrogance, on a la gava, l'orgueil, le fait de se soumettre à Dieu. On a Choshen et Ephod, ça veut dire de maîtriser ses pulsions, parce que c'était le Choshen et Ephod, c'était le pectoral face à la poitrine, maîtriser aussi ses pensées, les pensées du cœur et les émotions qu'il va avoir. Et ensuite, on aura le caleçon, on aura la ceinture pour maîtriser évidemment ses instincts relatifs au bas de l'homme, en quelque sorte. Donc tout ça, c'est une maîtrise d'expiation des habits du Kohen Gadol. C'est l'Eilou Nishmat, pour la mémoire d'eux. La sniout, ça vient de là. Et la sniout, ça vient de là aussi. Ouais. L'Eilou Nishmat, pour la mémoire d'eux. C'est pas en fait sa date, mais nous, on va noter le cimetière parce qu'on n'a pas été la semaine dernière. C'est Alia Lasri. Alia Lasri, les bêtes Kadosh. Azak. Azak, Azak. Est-ce que le Tamid dont vous avez dit, est-ce que ça n'a pas un rapport avec le nerf Tamid que l'on met? Alors c'est très intéressant parce que ça veut dire que, oui, il y a un lien, il y a un troisième aussi, c'est employé les termes Tamid. Tamid, ça veut dire constamment, ça veut dire de manière perpétuelle. Tout le temps, il devra poser cela. Et c'est vrai qu'il y a un lien parce que, de la même manière qu'il y a une lumière à l'intérieur du temple qui permet d'éclairer tout le temps, et quelque part, c'est la lumière perpétuelle qui permet d'avoir une lumière constamment. Il y a une lumière sur soi, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que constamment, on doit quelque part se rappeler d'Hachem. D'ailleurs, la première halakha du Shulchan Aruch, c'est que l'homme, il doit se rappeler qu'il fixe constamment Hachem. Hachem est constamment, Shiviti Hachem l'Enigdi Tamid. D'ailleurs, le terme Tamid qui est employé, c'est-à-dire je fixe constamment l'Éternel. Et donc, il y a une manière de se rappeler. Alors, on peut dire par rapport au Tfili, par rapport à une lumière. Voilà. Se couvrir la tête, la kippa, ça vient de là aussi? En Afrique, c'est des Rabbanan. C'est une mère, une rabbinite, qui a fait ça à son fils. Ouais. Après, c'est devenu une coutume. La kippa, c'est venu très tard dans l'histoire. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a aucune obligation dans la Torah.
Il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas une mitzvah de la Torah qui existe en disant vous allez vous couvrir la tête, ça n'existe Même pas. pas les rabbanan, je crois que c'est C'est une coutume en vérité qui est venue force de loi. Mais à la base, c'est une coutume, c'est le dernier siècle. Après l'époque talmudique, ça veut dire que finalement, on a une époque où, pour ressentir la crainte de Dieu, certains rabbins, ils mettaient un couvre-chef. Donc on a pensé que c'était bon pour... Après, avec le temps, cette coutume est devenue obligatoire, on va dire. Force de loi, elle a fait force de loi. Mais il n'y a aucune... À l'origine, non, il n'y a aucune indication. Après, peut-être qu'on peut le retrouver ici, ouais. Le Kohen, il se couvre la tête. Certains rabbinim, lorsqu'ils prononçaient le nom de Dieu, lorsqu'ils faisaient la prière, mais il n'y a aucune indication claire en tous les cas. C'est une coutume. On peut dire une bonne coutume. Ça matérialise une pensée qui doit nous habiter en permanence. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu mets un chapeau, une casquette ou un bonnet ou une kippa, c'est la même chose en vérité. Mais de ressentir qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de toi, quoi. Bah, un peu comme la mezouza, finalement. Tu mets la mezouza aussi à l'entrée. C'est une manière de te séparer du domaine public, d'opérer une forme de séparation par rapport à l'espace public et de rentrer dans une certaine forme d'intériorité. Donc, de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Voilà, quelques petits mots. Un dernier mot, voilà, juste pour conclure. Sur le Or HaChaim HaKadosh, la signoute, on le retrouve à travers les caleçons, parce que c'est assez drôle, mais on retrouve le caleçon parmi les habits du Kohen Gadol aussi, et on ne le mentionne pas tout de suite, parce que selon HaChaim HaKadosh, c'est par mesure de pudeur, mais évidemment, ça aussi, c'est par rapport aux pensées de l'homme, au comportement, etc. Les femmes qui doivent se couvrir la tête, c'est une coutume ou c'est... Ça, c'est écrit dans la Torah. Ah, ok. Ça, c'est une Là, obligation. ça vient de là? Non. Non, ça c'est l'homme Kohen. Ça n'existe pas une femme qui fait un sacrifice. Mais là, par contre, c'est écrit dans Nassau, ou en tout cas c'est dans Bamidbar, où on va découvrir la tête de la femme lorsqu'elle est soupçonnée de sota. Et là, on comprend que dans la Torah, la déduction, c'est qu'elle avait la tête couverte. Là, par contre, c'est écrit pratiquement explicitement. Pas tout à fait, mais par une déduction très simple, on peut déduire quoi. Voilà quelques mots, en tout cas, sur la réparation des Bigdei Kodesh. Chazak ou Baron, Chazak.